Pourquoi la plupart de nos objectifs ne sont jamais atteints? Richard Weissman, professeur de psychologie à l'université, propose une explication. C'est que trop souvent, nos objectifs sont spécifiés sous le coup d'une impulsion momentanée, mais qu'ils ne sont pas connectés à des plans structurés, à long terme. 6 étapes sont nécessaires pour concevoir un objectif. Le 360°, conscience du résultat, conscience des conséquences à long terme, conscience des alliances, conscience du premier pas, et la mobilisation des ressources. La première étape consiste à faire le tour d'horizon des domaines de la vie. Famille, santé, loisirs, travail, finances, social, etc. Et chercher ce qui est important en termes de valeur. En d'autres termes, nous cherchons une ressource inépuisable, qui maintiendra une motivation positive, dans toutes les étapes du projet. Indépendamment du type de projet, on commencera toujours par ce qui est important pour nous. Nos priorités. Pour bien remplir un verre, on doit commencer par les gros cailloux, qui représentent ce qui est vraiment important pour nous. Ensuite, nous ajouterons les petits cailloux, puis du sable, qui pourra s'infiltrer dans les interstices, et remplir le verre au maximum. Autrement dit, si vous commencez par donner la priorité à ce qui est important dans la vie, vous pourriez la vivre pleinement. La deuxième étape consiste à ramener la personne dans la conscience sensorielle de l'objectif réussi, pour l'inciter à en réaliser une représentation cérébrale très précise. Le comportement de l'individu sera fortement influencé par cette image de réussite. Il est préférable d'ancrer cet état émotionnel avant d'entamer l'étape suivante, afin de pouvoir appeler cet état lors de la dernière étape. La troisième étape consiste à ramener dans la conscience la satisfaction obtenue en fonctionnant le plus souvent en mode réussite. Il s'agit d'établir un lien fort entre la compétence ainsi développée et la satisfaction de ce qui est vraiment important pour soi. C'est-à-dire, ses valeurs. Avoir en permanence, en conscience, que la satisfaction d'une ou de plusieurs valeurs passe par la réussite de mon projet est une très bonne motivation. La quatrième étape est une prise en compte des personnes directement ou indirectement impliquées dans cet objectif, et de se poser la question, en quoi l'objectif poursuivi prend en compte l'intérêt de ceux qui m'entourent. La réponse à cette question permet non seulement d'enrichir la motivation positive, mais aussi de profiter d'une aide psychologique précieuse de la part de tous ceux qui vous entourent. Famille, amis, etc. Quand un homme est dans sa légende personnelle, l'univers entier conspire à sa réussite. La cinquième étape consiste à mener dans la conscience toutes les dimensions du premier pas à faire. Ce que je dois faire, quand, où, comment, à quelle date, etc. Cette étape me permet aussi de fixer des indicateurs de bonne direction. Car on a surtout besoin d'indicateurs qui vous montrent qu'on est bien dans la bonne direction, que d'indicateurs qui vous montrent que vous êtes dans la mauvaise. La dernière étape est très importante. Il s'agit de parcourir toutes les étapes dans l'ordre, tout en s'imprégnant de l'état émotionnel lié à la satisfaction de l'objectif. L'important c'est de bien saisir la différence entre les étapes successives. Amener la personne dans la conscience de ce qu'elle cherche. Puis dans la conscience des conséquences pour elle. Puis dans la prise en compte de la satisfaction des valeurs à long terme. Puis dans l'étape qui consiste à clarifier comment elle va y aller, et par quoi elle va commencer. Et enfin, dans l'association de toutes les étapes, avec l'état interne, directement rattaché à la satisfaction de l'objectif.